Et donc, quand vous avez ça comme en tête, il est clair qu'aller capturer, c'est un marché mondial, hein, parce que 70% sont les pays émergents. Une bonne partie ont des incentives naturels microéconomiques. Et donc, la question devient pour la France, est-ce qu'on a des équipementiers, des leaders mondiaux qui vont aller chercher une partie de ces opportunités? Et aujourd'hui, en fait, on n'en a pas beaucoup. Quand vous regardez les sous-éléments, en tout cas les sous-industries des écotechnologies, très clairement, on a parlé des biocarburants. Oui, on a des leaders mondiaux. Dans les matériaux, on a des leaders mondiaux. Dans de nombreux autres des sous-secteurs, on n'en a pas. Éolien, photovoltaïque, même les membranes dans l'eau, hein, tous les équipements de l'eau, on a de super leaders dans les services, mais dans les équipements beaucoup moins. Je ne vais pas faire toute la liste, mais in fine, là, il y a une opportunité de se dire comment est-ce qu'on peut bâtir des leaders mondiaux avec une basse valeur ajoutée en France qui vont aller capturer une partie de ces domaines. Alors, quelques idées, justement. La question va être de dire est-ce qu'on peut tout faire? Et la réponse, sûrement, est non. Et là, deux éléments de réponse. Donc, un, quelle filière on choisit? Deux, quelle filière on choisit aussi peut-être dans un contexte européen? Parce qu'on a beaucoup parlé de la France, c'est très clair, on veut évidemment l'impact industriel sur le pays, mais de plus en plus, une partie de ces technologies, la masse critique, elle est au niveau européen. Et donc ça, c'est un processus. Alors, Jean-Hervé tout à l'heure parlait du grand emprunt, il y a sûrement un processus derrière de choix des projets, mais c'est toute la problématique est là. C'est quel projet on doit choisir. Si j'en avais, alors, c'est pas en termes de projet, mais en termes de filière. Très clairement, les deux filières que je mentionnais, biocarburants et matériaux, on a des atouts clairs, on a des leaders. La question ici, c'est comment est-ce qu'on peut garder le leadership et peut-être le renforcer. On a parlé aussi de véhicules décarbonés. Pour moi, c'est très clairement un endroit où on a des atouts. On n'a pas forcément encore de leader dans le domaine du décarboné. Mais voyons, il y avait des réunions récemment sur le véhicule électrique. Donc là, très clairement, est-ce qu'on peut mettre en place une filière? Et puis ensuite, il y a sûrement quelques paris à faire. Est-ce que c'est l'éolien offshore, l'hydrolien? Là, je laisse à chacun le choix de son pari favori. Mais très clairement, il y a des paris à faire autour de quelques technologies pour le futur.